Mets-toi dans l'ambiance, on est en 1974, il fait chaud, sec, puis c'est complètement l'enfer dans la province de Shanxi, en Chine. La terre est craquée tellement qu'il fait chaud, puis la poussière te rentre partout. Puis toi, ben, t'es juste un fermier. Tu creuses un puits parce que tu cherches de l'eau puis t'es mal pris. Sauf qu'en creusant, t'appelles frappe quelque chose de dur. C'est pas de la roche, c'est certainement pas de l'eau. Fait que tu décides de tasser la terre rouge, puis y a quelque chose qui te regarde. C'est des yeux vides, froids, qui sont figés dans l'argile depuis plus de 2000 ans. Puis ce jour-là, les fermiers, ils ont pas juste trouvé des statues. Ils ont genre réveillé des gardiens. Ils ont juste ouvert une porte sur la folie d'un homme qui voulait juste combattre la mort. Bienvenue dans un des endroits les plus fascinants mais les plus creepy de la planète. Aujourd'hui, on descend dans la fosse. On va jaser de l'armée de terre cuite de l'empereur Qin Shi Huang de Xi'an en Chine et puis son tombeau maudit. Installe-toi confortablement, prends-toi un petit popcorn, ferme les lumières, on part. Pour comprendre à quel point cette place-là est tordue, ben, il faut comprendre les gars qui sont derrière tout ça. Qin Shi Huang, le premier empereur de Chine. Puis ce gars-là, c'était pas un enfant de cœur, c'était une machine puis un tyran complètement redoutable. Mais en fait, Qin Shi Huang, il a pas juste créé son armée de terre cuite, il a standardisé l'écriture, la monnaie même. Il a même parti la grande muraille de Chine, mais il a aussi fait brûler des livres et enterrer vivants des centaines d'érudits juste parce qu'ils étaient pas d'accord avec ces genres de principes puis ces façons de penser. Puis son plus grand ennemi là-dedans, c'était pas les armées voisines, non, c'était la mort. Puis ce gars-là, il en avait une peur bleue. Pour lui, mourir, c'était comme un échec. On raconte qu'il passait ses nuits à virer fou, à crier après des ombres, il envoyait du monde chercher partout pour trouver une espèce d'élixir d'immortalité. Complètement fou. Une autre chose qui est quand même particulière, c'est que l'empereur dormait jamais à la même place dans son palais qui était immense, de peur que les mauvais esprits ou bien les assassins le trouvent trop facilement. Puis le pire là-dedans, c'est qu'il y a certains textes qui disent que l'empereur serait même mort de ses propres remèdes. En fait, il prenait plaisir à gober des genres de pilules de mercure que ses alchimistes lui donnaient, comme en guise de potion d'immortalité. Fait qu'il se serait tout simplement empoisonné en essayant de devenir lui-même un dieu. C'est quand même un peu ironique là-dedans. Si jamais l'élixir d'immortalité ne fonctionnait pas, ça lui prenait un plan B. En gros, ça lui prenait une armée pour aller faire la guerre dans l'au-delà. Puis ce qu'on a trouvé à Xi'an, ça a juste pas de bon sens. C'est pas juste 2 ou 3 sculptures, là. On parle de 8000 soldats, 130 chars, 520 chevaux. Puis le bout qui fait peur là-dedans, c'est que son grandeur nature sont littéralement comme vous et moi. Puis checker leur visage. Puis il y en a pas un pareil. Chaque soldat a sa propre face, son propre visage, ses propres expressions. Les historiens pensent que c'est probablement le portrait des vrais soldats de l'époque, qui ont juste été refaits en argile. Fait que essaye d'imaginer un peu la scène, ok? On a 700 000 travailleurs, j'ai bien dit 700 000. Ben, à titre de comparaison, c'est plus d'habitants que toute la ville de Québec au grand complet. Fait que les artisans, ils ont bûché pendant plus de 40 ans pour bâtir cette armée-là. Mais pourquoi autant de détails? Pourquoi sculpter des bottes, même si c'était pour être enterré en dessous de la terre pour l'éternité? Ça sert à quoi? Parce que pour l'empereur, c'était pas juste une armée de terre cuite. C'est avec la magie des rituels, il croyait dur comme fer qu'une fois le tombeau fermé et scellé, ben ces statues-là allaient se réveiller dans le monde des esprits, avec lui. C'était genre un peu comme ses bodyguards pour l'éternité. Il y a même des théories qui disent que les artisans avaient été obligés de capturer l'âme des soldats dans la terre cuite. C'est un genre de rituel vaudou un peu avant le temps. Ce qu'on sait pour vrai, par contre, ce qui est historiquement attesté, c'est ce qui est arrivé aux artisans. Fait qu'une fois la job finie, il y a une grosse gang d'ouvriers qui ont juste été enfermés vivants dans les chambres funéraires pour pas qu'ils parlent. C'est quand même triste. Fait qu'on a retrouvé des fosses communes bien pleines de squelettes avec encore des fers aux pieds. C'est dégueulasse. Fait qu'en gros, ils ont construit leur propre tombe. C'est vraiment malheureux pour eux. Puis l'armée terre cuite là-dedans, c'est juste la pointe de l'iceberg. Cette armée-là surveille quelque chose. Elle garde un espèce de gros monticule funéraire qui est la tombe de l'empereur. Puis c'est là qu'on rentre dans quelque chose d'un peu plus dark puis creepy. C'est que ce tombeau-là, mais il a jamais été ouvert. Jamais. Les archéologues ont juste vraiment peur, ils ont la chienne, puis pas juste à cause des malédictions, mais à cause de qu'est-ce qu'il y a dedans. Sima Qian, qui est un historien qui a écrit un siècle après, décrit l'intérieur. Fait qu'il dit que le plafond est plein de perles qui est fait pour imiter les étoiles, que le plancher c'est une copie même de l'Empire. Puis au travers de tout ça, ben il y aurait des rivières, des mers même, faites en mercure liquide, du vif argent, des rivières de vif argent. Puis là tu te dis probablement, ben hey dude, c'est juste une légende, t'es con, mais minute. Dans les années 80, puis encore récemment, il y a des scientifiques qui ont même testé le sol au-dessus de la tombe, puis les résultats font quand même assez peur. Le taux de mercure, il est 100 fois plus élevé que la normale. Est-ce qu'on est encore dans la légende? Peut-être. Mais il y a vraiment de quoi de toxique qui coule en dessous du monticule. C'est des tonnes de mercure. Parce que pour avoir une concentration aussi élevée, il faut vraiment qu'il y en aille. Fait que si, admettons, toi et moi, on ouvre la tombe de l'empereur, ben non seulement on risque de scraper les artefacts avec l'air, qui est probablement nocif, mais on risque de prendre des vapeurs mortelles en pleine face. Fait qu'on sortira jamais vivant de là. Fait que l'empereur, là, en gros, il s'est arrangé pour que personne vienne le déranger. Point final. Puis le mercure là-dedans, c'est pas juste la seule défense
qu'il y a dans le tombeau. Là, on raconte, ça c'est des légendes, ok? On raconte qu'il y a des arbalètes automatiques qui sont installées prêtes, qui sont prêtes à tirer en fait sur les premiers qui passent la porte. Mais est-ce que ces vieux mécanismes-là fonctionneraient encore après 2200 ans? Le bois est probablement pourri, là, mais ce qui est étrange, c'est que le chrome sur les armes des soldats de terre cuite est encore parfait. Fait que ça nous permet de douter. Puis après ça, là, il y a une histoire de malédiction. Puis pas celle des films, une vraie. Puis ça, c'est celle qui a frappé ceux qui ont trouvé le site. Fait que si on remonte un peu, les fermiers de 1974, Yang Zifa et ses frères, ben, ces gars-là pensaient devenir riches, mais au final, le gouvernement a saisi leur terre, leur village a été rasé complètement pour faire des musées. Puis Yang Zifa a fini sa vie à signer des livres pour des peanuts, puis malade, puis pauvre. C'est triste. Même ses voisins le méprisaient parce qu'ils disaient qu'il avait attiré un mauvais œil sur le village parce qu'il avait dérangé les morts. C'est quand même dommage. C'est comme si l'armée tolérait pas d'avoir été réveillée. Donc, à ce jour, où est-ce que je tourne cette vidéo, le tombeau central est encore scellé. Il dort en dessous d'une colline artificielle, puis on n'a pas la technologie pour entrer sans tout briser. Ou peut-être bien qu'on a juste trop peur d'essayer. On a réussi à sortir 8000 soldats de ce tombeau-là, mais probablement qu'il reste encore des milliers d'autres qui sont cachés dans le noir puis qui attendent juste la lumière du jour. Tu sais, l'empereur Qin voulait régner pour toujours. Puis quand tu regardes ces visages-là qui te fixent, ben, tu te demandes s'il a pas réussi son coup. Qu'il est là, sous nos pieds, dans son palais de mercure, puis il fait juste attendre. Fait que dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses qu'on devrait l'ouvrir pour la science ou bien il y a des portes qui devraient juste jamais être ouvertes? Très chers archéologues, c'est déjà la fin de cette vidéo sur l'armée de terre cuite. J'espère que ça vous a plu, j'espère que c'est le genre de contenu qui vous intéresse. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner, ça fait ultra plaisir. Et dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres contenus creepy dans ce style-là. Fait qu'on se dit à la prochaine pour une autre vidéo creepy. Bye!